Salut à tous, bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une nouvelle présentation de lampe Olight. Alors je vous parlerai un petit peu de la nouvelle O-Bulb, mais c'est surtout à la Warrior M2R qu'on va s'intéresser et on y verra plus clair quand il fera jour. C'est fou, non ? Ah oui, ça faisait au moins 2 semaines qu'on n'avait pas fait de lampe Olight dans l'antre. Je remercie bien évidemment Olight France pour m'avoir envoyé la M2R Pro Warrior afin que je puisse vous la présenter. Alors c'est jamais trop innocent bien sûr, hein. Là il s'agit d'une opération pour les promos de Noël. À partir de la fin de cette vidéo, c'est-à-dire à 20 h là, vous pourrez profiter des promotions en cliquant sur le lien situé dans la description de la vidéo. Je vous mets également le lien vers la boutique Olight. Ce sont des liens affiliés, donc sachez que si vous voulez donner un petit coup de main à l'antre, que vous voulez acheter une lampe, qu'elle soit en solde ou pas en solde, vous la prenez en utilisant ces liens et Olight me versera une petite commission. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont profité des promos du Black Friday. Franchement, vous avez été énormes les gars. Merci beaucoup, j'espère que vous serez très satisfaits de vos produits Olight. N'hésitez pas à commenter là en dessous et à me dire comment ça s'est passé. Cette Olight Warrior M2R en promo, elle est aux alentours des 100 €. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient oui, elles sont chères leurs lampes, etc. Alors oui, je suis d'accord, elles sont plus chères que le produit de base de chez AliExpress. Mais on en a déjà parlé, on a quand même une belle qualité de fabrication et des fonctionnalités assez sympas. Donc est-ce que c'est un peu trop pour l'airsoft? Ça c'est à vous de le déterminer, mais sinon ça peut convenir que vous soyez pro ou particulier, hein. Alors ça annonce la couleur au niveau de la boîte déjà. On nous dit que cette M2R Pro Warrior peut développer jusqu'à 1800 lumens avec un rayon de 300 mètres. Ça picote, hein. On a toujours la double garantie de chez Olight, c'est-à-dire 30 jours avec la boutique. S'il y a le moindre souci dans les 30 premiers jours, vous renvoyez ça à la boutique et ils vous l'échangent. Et ensuite, vous avez une garantie de 5 ans où là, vous traitez directement avec Olight. Si votre lampe a un souci et que vous vous en êtes servi de façon normale, normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on ouvre. Comme d'hab, le petit welcome là. Merci de devenir un membre de la famille Olight. Votre soutien est ce pourquoi nous faisons ça. Faites-vous plaisir. L'opercule en plastique jaune avec les premières étapes. On va enlever la petite patte qui nous isole la batterie. Et puis on va charger la lampe à l'aide du chargeur magnétique qui est fourni dans cette boîte. Hop, on ouvre. Ici, on a un étui en nylon avec la lampe. Et puis les accessoires dans une petite boîte en carton. Une dragonne. Le chargeur magnétique. Donc 1 ampère, 1,5, 2 ampères. Une double LED ici. Rouge, c'est en train de charger. Vert, c'est chargé. On branche ça sur un port USB, un chargeur mural ou ce que vous voulez. Et on attend que la lumière devienne verte. Le mode d'emploi multilingue bien sûr. Vous avez une pression ici. Ça permet de poser l'étui sur un passant molly par exemple. Sinon vous pouvez le mettre à la ceinture, hein, ici. Vous avez une attache également en plastique là. On appuie, on tire. Et là on peut sortir la Warrior. Donc, vous voyez c'est pas énorme, hein, ça tient bien dans la main. C'est pas surdimensionné. C'est fabriqué en aluminium usiné par machine-outil numérique, donc CNC. Vous avez une très bonne anodisation dessus pour protéger cet aluminium. On a des petits rappels bleus ici, autour du bouton secondaire et ici au niveau de la couronne. Cette couronne qui permet de briser des vitres ou en autodéfense, de frapper hein, tout simplement. Le marquage Olight gravé ici. M2R Pro Warrior. Un clip ici pour mettre à la ceinture ou un sac à dos ou ce que vous voulez. On peut l'enlever. Hop là. Il est balèze, hein, c'est de l'acier. On découvre les marquages CE. Ici on a une texture qui permet justement que la lampe ne glisse pas des mains. Préfère utiliser cette lampe avec des gants si c'est pour une utilisation un petit peu prolongée parce que ça chauffe très très fort. Ici sur la partie inférieure de la lampe vous avez l'emplacement pour la dragonne. L'interrupteur ici qui est protégé par 3 ergots. C'est ici qu'on va venir brancher le chargeur ou un switch déporté. Voilà, on n'a que le mode turbo sur le switch déporté, c'est dommage. J'aurais aimé qu'on puisse avoir le stroboscope ou des modes un petit peu alternatifs. Ça viendra peut-être plus tard, hein. Ici il y a la LED et le réflecteur. Ils ont remplacé le réflecteur par une lentille optique TIR. Alors ça fait un faisceau encore plus aveuglant. 1800 lumens, 22 400 candela au max pour cette lampe. Et vous avez un faisceau qui est un petit peu plus uniforme qu'avant. Ici le capuchon avec des joints toriques.
Voilà. Et la grosse batterie, 21 700, 5000 mAh. Donc là, il y a une bonne autonomie, on en parlera tout à l'heure. Ça résiste à une chute d'1,50 m et c'est conforme à la norme IPX8 en ce qui concerne la résistance à l'humidité. Ça pèse 179 grammes pour une longueur de 136,5 mm et au plus large ça fait 29,5 mm et au moins large 26,2 mm. En comparaison ici, je peux vous mettre une Warrior X qui est quand même un petit peu plus grosse pour le coup. Et comme avec la Warrior X, on peut utiliser ici le support Picatinny, le EWM25. Ça vaut à peu près 10 €. Hein. On fixe ça sur un fusil, et ensuite on va venir serrer. Ça tient très bien, on verra ça tout à l'heure. Et pour mettre en œuvre cette M2R Pro, vous avez donc cet interrupteur, avec deux manières de l'utiliser. Donc soit ici en impulsion, soit avec des clics. Donc petit clic, gros clic. On peut également maintenir comme ceci. Je maintiens un petit peu, j'ai puissance moyenne et ici puissance max. Je peux également l'allumer par ici. Donc là je suis en mode Moonlight. Et on peut voir la LED centrale ici, qui est verte. Donc ça veut dire que j'ai plus de 75% de batterie. Lorsqu'il reste entre 30 et 75% d'autonomie, la LED devient orange. En dessous de 30%, elle devient rouge. Et en dessous de 10%, la LED rouge va commencer à clignoter. Le bouton du haut va vous faire basculer entre les différents modes d'éclairage. Donc par défaut, on est en low, donc 15 lumens. Ensuite, on passe en med 2, 60 lumens. Ensuite, en med 1, 250 lumens. Et en high, 750 lumens. Il suffit de laisser appuyer hein, pour faire le cycle. Voilà. Ensuite, on peut éteindre. Pour atteindre le mode Moon ou Luciole, on laisse appuyer pendant 2 secondes. Voilà. Et là, on a l'éclairage le plus faible, qui dure quand même 50 jours avec une batterie bien pleine. On clique 2 fois pour revenir en mode fort. Et ensuite, pour faire le cycle. On peut également verrouiller la lampe. Alors là c'est pareil, on reste appuyé pendant environ 2 secondes. Ça passe en mode luciole, puis ça s'éteint. Ma lampe est verrouillée. Ça évite qu'elle s'allume dans une poche et que ça fasse fondre votre poche ou le nylon. Alors je dis ça parce que ça m'est arrivé. Hein. Pour savoir si votre lampe est verrouillée, vous appuyez ici. Voilà, le voyant rouge s'allume pendant environ 2 secondes. Pour déverrouiller, on rappuie jusqu'à ce que le mode luciole soit réactivé. Et c'est bon. Alors, je peux vous dire que ça flash, mais plutôt que de vous le dire, je vais aller dehors et je vais vous le montrer. Alors maintenant je vais vous montrer comment on démonétise une vidéo, voilà, vous montrer ça, qui est une réplique de chez SCT, hein, réplique de G36, donc un jouet. Donc, ici j'installe la lampe, je tire, je serre, voilà, ça ne bouge plus. Et là soit je vais pouvoir actionner ici avec mon pouce, soit je vais mettre le switch déporté. Que je peux du coup mettre ici sur la partie inférieure du garde-main si je veux. Je peux le scratcher ou le coller sur le puits de chargement. Il n'y a vraiment aucune limite. Enfin si, la limite c'est la longueur du câble. Hop là. Voilà, j'en profite pour vous présenter aussi cette Hobulb. J'aime bien le principe. C'est une petite ampoule rechargeable également.
Ça n'a rien à voir avec l'airsoft ni rien du tout, ou l'armement ou ce que vous voulez. Mais je trouve ça vraiment très sympa, j'en collerai partout chez moi. Ici c'est magnétique, donc vous pouvez le coller sur n'importe quelle surface magnétique en fait, hein. C'est le principe du magnétisme. C'est fourni justement avec un petit support magnétique que vous pouvez coller où vous voulez. Ça peut faire une petite veilleuse, il suffit d'appuyer dessus comme ceci, ça s'éteint, ça s'allume. Si on laisse appuyer 2 secondes, on a le mode un petit peu plus fort. Ensuite ici on a un mode rouge et un mode alerte. Stroboscope rouge, enfin clignotant rouge plus que stroboscope. Mais je me demande s'il n'y a pas un mode stroboscopique sur cette lampe. Eh bien il suffit d'ici d'appuyer 3 fois. Et on a un strobe. Ensuite on peut appuyer une fois, ça éteint. Et là on retrouve notre éclairage normal, 3 fois. Je repars en strobe. Ça flash, hein. J'ai failli l'oublier celui-là, dites donc. Une dernière chose avant la conclusion. Donc ici on appuie un petit peu pour le mode médium 1. On appuie fort pour le mode hard. On laisse appuyer ici, on appuie une fois sur le côté. Et là, une faible pression, on est en mode hard. Une pression continue, on est en strobe. Mais j'ai plus de on-off, hein, c'est vraiment qu'à la pression. Et là, qu'est-ce que ça donne? Et ben on peut avoir du strobo avec le switch. Ok. Bon, ça peut servir ça. Enfin, pas en partie d'airsoft en général. Parce qu'on va encore me dire, oui, mais les mecs qui sont épileptiques, ils le savent et tout. Ouais, c'est pas une raison pour foutre du stroboscope partout. Voilà. Déjà, utiliser des lampes qui font 1800 lumens comme ça en airsoft, c'est un petit peu overkill. Donc, on se calme. Voilà, donc en conclusion, encore une lampe très très chouette de chez Olight. Et je dis pas ça parce qu'il y a des liens et compagnie. Hein. Enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant commencent à me connaître. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui tombent sur l'antre et ils se disent, ouais, ça y est, encore un mec qui fait du téléachat. Le gars, il touche des 100 et des 1000 pour vendre du matos. Je n'ai rien à vous vendre, les gars. Je vous présente du matériel et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Mais je sais qu'en tout cas, moi, je m'en servirai de cette M2R Pro Warrior. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez. La section commentaires est faite pour ça. Dites-moi si vous avez des produits Olight, si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content. Dans tous les cas, moi, je remercie encore une fois Olight France de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cette lampe. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un gros like, ça fait plaisir. Sinon, un pas like, ça fait plaisir aussi. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Que vous soyez nouveau ici ou abonné de longue date, si ça vous dit de contribuer à la pérennité de l'antre, vous avez des liens ici dans la description de la vidéo vers Utip, vers MyTip, 2 liens affiliés, un vers Kula Tactical et un vers Olight, mais bien entendu, rien n'est obligatoire. Pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch, et enfin sur www.l'entredudingo.com. On continue à être vigilant, à se protéger, à protéger sa famille, on fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que Noël approche qu'il faut poser le cerveau. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai pas trop envie d'un 3e confinement, d'une 3e vague, et d'une année 2021 encore pire que 2020. Donc quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise. Thank you.